Éternel Kassumbale, ça vous présente l'émission Heure du choix. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagner. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quelles sont les tempêtes de ta vie. Peut-être tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes en famille, tu as des choses contraires qui viennent contredire les promesses de Dieu. Les tempêtes étaient là pour empêcher la barque d'avancer. Mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou les 099 87 40 322. Que Dieu vous bénisse. Produire le miracle d'époux. Nous ne sommes pas capables, Pharaon. Notre puissance est limitée. Ce n'est que la puissance de Dieu qui peut produire l'époux. Et ce n'est pas notre Dieu égyptien, mais c'est le Dieu de ce peuple qui est capable de produire l'époux. Et nous sommes incapables de faire cela. C'est le doigt de Dieu. C'est la puissance de Dieu en œuvre qui a fait cela. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la puissance de Dieu, le doigt de Dieu, selon Exode 31, nous pouvons dire que le doigt de Dieu, c'est le doigt qui écrit. Le doigt de Dieu, c'est le doigt qui agit. Le doigt qui écrit une nouvelle histoire. Le doigt de Dieu qui efface notre passé. Le doigt de Dieu qui vient écrire de bonnes choses dans nos vies. Plaise à l'Éternel que ce matin, que sa puissance commence à écrire une nouvelle histoire dans votre vie. Plaise à Dieu que ce matin, que son doigt commence à effacer votre passé. J'ignore votre passé. Peut-être que c'était le passé des échecs, le passé des déceptions. Je ne sais pas ce qui a été votre passé, mais plaise à l'Éternel que son doigt commence à écrire de nouvelles choses dans votre vie. Bien-aimé, le doigt de Dieu, c'est le doigt de la puissance. Le doigt de Dieu, c'est le doigt du pouvoir. Le doigt de Dieu, c'est le doigt de l'autorité. Le doigt de Dieu, c'est le doigt de la révélation. C'est ce doigt-là qui peut faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. C'est le doigt de Dieu qui peut agir là où les hommes sont limités. Le doigt de Dieu, oui, la puissance de Dieu. C'est Dieu, celle qui est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Alléluia. C'est lui qui était capable de produire l'époux. Le magicien de Pharaon ne pouvait pas faire cela, mais son doigt a fait cela parce que c'est le doigt de puissance. Le magicien de Pharaon était puissant, mais leur puissance était limitée. Mais la puissance de Dieu n'est pas limitée. Le doigt de Dieu est le doigt qui immortalise. Ce qu'il avait fait, ça laissait des traces. Ça laissait des traces. Israël pouvait raconter ce que Dieu avait fait. Et quand ça laisse des traces, les traces demeurent dans la mémoire des hommes. Ils pouvaient dire à leurs enfants ce que Dieu avait fait en Égypte.
ce que les magiciens de Pharaon ne pouvaient pas faire. Des traces qui ont demeuré dans leur mémoire. Vous savez, quand Dieu fait des miracles dans notre vie, ça reste gravé dans notre mémoire. L'homme reste reconnaissant à ce que Dieu a fait dans sa vie. Et il y a ceux aussi qui ne sont pas reconnaissants dans des choses que Dieu a fait dans leur vie. Ils oublient vite le miracle de Dieu. Il y a d'autres qui ne racontent pas ce que Dieu a fait dans leur vie. C'est comme les 9 lépreux qui étaient guéris, mais qui ne sont pas rentrés pour témoigner ce que Dieu avait fait dans leur vie. Mais quand Dieu produit les miracles, quand Dieu fait des merveilles dans nos vies, nous sommes censés être reconnaissants pour témoigner ce qu'il a fait dans notre vie. Le doigt de Dieu n'est qu'un début. Le doigt de Dieu, c'est ce que Dieu commence à se manifester. Vous savez, quand je suis arrivé ici le vendredi, j'ai essayé de visiter ce que vous êtes en train de faire. Plus que Dieu vous bénisse pour le travail que vous êtes en train de faire pour lui. Mais je comprends aussi, ce n'est qu'un début. C'est le début de la manifestation de la puissance de Dieu. C'est le début de la manifestation des doigts de Dieu, parce qu'il fera encore de grandes choses. Dieu va faire encore de grandes choses. Il va produire des choses qui vont nous faire étonner. C'est là où nous allons dire, ça ce n'est pas notre effort, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu qui a fait cela. C'est le doigt de Dieu qui a produit ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Oui, frères et sœurs, ce que nous devons retenir sur le doigt de Dieu est que le doigt de Dieu ne vient pas à n'importe quel moment, mais le doigt de Dieu vient dans un contexte de confrontation. Et il y avait la confrontation entre le magicien de Pharaon et Aaron et Moïse. Dans cette confrontation-là, que Israël ou Aaron produisait le miracle, que dit Dieu faisait des miracles à travers lui, le magicien de Pharaon le faisait aussi. Un temps de confrontation. Et cela n'était pas facile. Et nous le savons aussi que nous sommes dans un monde de confrontation. Nous sommes dans le monde de confrontation, frères et sœurs. Et l'Église doit savoir que nous ne pouvons pas vivre la manifestation des doigts de Dieu s'il n'y a pas de confrontation. C'est quand il y a confrontation que nous pouvons vivre la puissance de Dieu. C'est quand il y a confrontation que nous pouvons vivre la manifestation de la gloire de Dieu. C'est quand il y a confrontation que nous pouvons expérimenter le doigt de Dieu. Voilà pourquoi ne fuyons pas de confrontation dans la vie. Ne fuyons pas le combat, parce que c'est là où nous vivons la manifestation de la gloire de l'Éternel. Alléluia. Un monde de confrontation. Dans ce monde de confrontation, où nous savons qu'il y a de vrais et de faux, dans ce monde de confrontation, il y a toutes choses. Ce que nous savons aussi, de vrais miracles et de faux miracles, de fausses prophéties et de vraies prophéties. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a des gens qui commencent aussi à douter de miracles. Non, frères et sœurs, si le faux miracle existe, sachons-le que le vrai existe aussi. S'il y a des fausses prophéties, les vraies prophéties existent aussi. Alors ne refusons pas ces choses
parce que le faux existe dans le marché. Et ce que l'Église, nous devions faire, c'est quoi? Dans ces temps de confrontation, c'est de montrer que nous avons le véritable Dieu. Dans ces temps de confrontation, ne restons pas seulement de ceux qui critiquent, je vous l'ai dit. Ne restons pas seulement de ceux qui font des discussions sur le faux, mais nous devrions montrer que si le faux est là, il y a aussi le vrai. Si nous lisons dans la Bible, à l'époque de Moïse, il y avait cette confrontation. Élie est le prophète de Baal. Qu'est-ce que Élie a dit? Le Dieu qui faisait descendre le feu, c'est lui que nous allons adorer. C'est lui que nous allons suivre. Alors vous êtes ballottés à tout vent des doctrines et de tout ce qui se passe. Vous suivez Baal. Des fois vous suivez le Dieu d'Israël. Alors nous allons voir quel Dieu qui fera descendre le feu. L'histoire, nous le connaissons. C'est que les prophètes de Baal ont fait. Leur Dieu n'a pas fait descendre le feu. Mais le Dieu d'Élie, dans ces temps qu'ils étaient de confrontation, c'est lui qui a fait descendre le feu. Et le peuple a reconnu que le Dieu d'Élie, c'est lui le véritable Dieu et c'est lui que nous devons suivre. Je peux parler de Philippe et de Simon le magicien. Là, nous sommes en Samarie. Qu'est-ce que Simon le magicien faisait? La Bible nous dit qu'il faisait le miracle. Simon le magicien attirait tout le monde vers lui, les grands comme le petit, à cause des miracles qu'il produisait. Personne ne pouvait douter des miracles que Simon le magicien produisait. Personne ne pouvait mettre en doute. Et ils allaient tous vers Simon le magicien. Et quand Philippe est arrivé à Samarie, la Bible dit quoi? Il a commencé à annoncer l'évangile. Le miracle commençait à se produire. Les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Et Simon le magicien était incapable de faire ce que Philippe faisait. Voilà là où j'aime la Bible. La Bible dit Simon le magicien lui-même a fait quoi? Il a cru au miracle que Philippe faisait. Frères, ceux qui vont cesser de contestation dans ce temps, ceux qui peuvent cesser de confrontation dans ce temps où nous sommes, c'est le miracle qui vient de l'Éternel. Le diable est capable d'opérer des miracles. Il est capable de guérir. Il est capable de faire tout ce que nous savons. Mais il est aussi limité. Mais notre Dieu n'est pas limité. Frère, il y a des hommes qui seront convertis au Seigneur quand ils vont expérimenter que le miracle dans leur vie. Voilà ce que Philippe a fait. La confrontation est un signe qui prouve qu'il y a Dieu qui marche avec nous. C'est un signe qui prouve qu'il y a Dieu qui marche avec nous. La confrontation, frères et sœurs, incite la manifestation de la puissance de Dieu. C'est ça ce qui incite la manifestation de la puissance de Dieu, c'est la confrontation. Alors sachons-le que dans chaque bataille que nous pouvons rencontrer, Dieu nous distingue toujours. Dans chaque bataille que tu peux rencontrer dans ta vie, dans chaque bataille que je peux rencontrer, je n'ai pas peur comme Dieu est avec moi. Il va me distinguer dans ces batailles. L'Éternel va me distinguer.
l'Éternel, comme il est avec moi, il va manifester sa puissance. Il a distingué son peuple en Égypte pendant qu'il y avait la confrontation. Il a distingué Élie, il a distingué David, il a distingué ses enfants. Mon frère, ma sœur, Dieu va te distinguer là où tu travailles, au milieu des magiciens, au milieu des féticheurs, au milieu des occultistes. N'ayez pas peur d'eux, parce que ton Dieu va te distinguer. Et ils sauront que tu as Dieu. Ils sauront que tu marches avec lui. Non, n'ayons pas peur. Que non, je ne peux pas travailler avec ces gens. Que non, je ne peux pas être dans ces milieux. Parce qu'il y a trop de sorcellerie. Mais comment nous serons distingués? Comment ils sauront que Dieu est avec nous si nous ne sommes pas là? Alléluia. Dieu nous distingue toujours. Alors n'ayons pas peur de bataille. N'ayons pas peur de combat. N'ayons pas peur, ne tremblons pas devant eux. Parce que l'Éternel est à notre côté. Je disais, le magicien de Pharaon était limité. Juste pour dire que le diable a toujours une limite qu'il ne peut franchir. Bien-aimés, dans cette bataille, dans ce combat, dans tout ce que nous pouvons ou vous pouvez rencontrer dans la vie, sachons-le et retenons cela, que le diable a une limite qu'il ne peut franchir. J'aime l'histoire de Job, une histoire difficile, une histoire, et c'est bien, on peut raconter, mais vivre ça, c'est tout un problème. Des fois, je dis, si Job était dans notre époque, au même moment qu'on lui racontait ça, il pouvait faire l'AVC. Alléluia. Écoutez, la Bible dit, quand le premier lui racontait ce qui lui est arrivé, la parole était encore dans sa bouche. Le deuxième est venu pour lui dire encore d'autres choses. Et la même chose avec la deuxième personne, la parole était encore dans sa bouche. Il n'avait pas terminé de parler. Il y a l'autre qui vient. Dieu laissait toujours une seule personne pour amener une nouvelle à Job. Satan a frappé Job avec rapidité. C'était avec vitesse. Une vitesse qu'on ne peut pas expliquer. Quelle rapidité qu'il a fait des choses. Mais dans cette rapidité, dans la vitesse qu'il a utilisée, vous verrez que le diable était limité quelque part. Il ne pouvait pas toucher la vie de Job. Pourquoi il ne pouvait pas toucher? Parce que Dieu l'avait mis des limites. Il ne pouvait pas franchir. Dieu l'avait dit, fais ce que tu peux faire, mais ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à sa vie. Il y a des limites, bien-aimés, que le diable ne peut franchir. On peut rencontrer des oppressions dans la vie. On peut rencontrer l'oppression dans la famille. On peut rencontrer l'oppression dans le travail. On peut rencontrer des difficultés. Mais sachons-le que le diable est limité et Dieu est au contrôle de notre vie. Il est au contrôle de la famille. Il est au contrôle de nos enfants. Il est au contrôle de toutes choses. Et le diable ne peut rien faire sans l'aval de l'Éternel. Il était limité. Et les magiciens de Pharaon étaient aussi limités. Ils étaient limités. Il y a ceux peut-être comme moi, ceux qui avaient des grands frères, des hommes forts. À l'école primaire, un jeune homme peut-être fort de l'école commence à te menacer, te dit on va se voir à la récréation ou à la sortie, où vous allez vous battre. Voilà, vous commencez déjà à rire parce que vous connaissez l'histoire. Maintenant, tu es passé par là comme moi. Alléluia.
Et qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps de combat, il y a l'un qui va se lever, il va tracer une ligne. Il trace, dit sokoza mwana mobali ya solo, le kanatala yo. Alors, tu commences à trembler parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui se cache derrière la ligne. Si j'ai traversé, qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il va me faire? Comme tu ne sais pas, tu commences à chercher des négociations. Bon, qu'on peut négocier. Écoutez, frères et sœurs, des fois quand l'homme fait ça, il n'est pas fort aussi. Il te fait juste trembler. Comme les Kinois disent, azo bangisa yo eza na mangungu. Mais makasi eza na ngote. Mais si l'homme peut faire trembler l'autre, ce que eza na okaka mangungu, mais quand Dieu trace des limites à Satan, eza mangungu te eza masekite. Donc c'est vraiment des limites. Et le diable sait que je ne peux jamais franchir. Je ne peux jamais passer là-bas. Parce que celui qui a tracé cette ligne s'appelle le Tout-Puissant. Toute chose, bien-aimée, a des limites. Mais la puissance de Dieu n'a pas de limites. La puissance de Dieu n'a pas de limites. Ah, j'aimerais nous annoncer que même les sorciers de ta famille ont des limites. Les magiciens ont des limites. Les occultistes ont des limites. Cette personne qui te combat là a des limites. Il a des limites, bien-aimés. Ce qu'il fait, il sera limité quelque part. Mais la puissance de Dieu n'a pas de limite. Le temps nous manquerait. Vous pouvez écrire Exode chapitre 14, versets 21 à 26. Israël est devant la mer Rouge. Le magicien de Pharaon, c'est-à-dire l'armée de Pharaon était derrière. Pharaon venait avec toute son armée. De gauche et de droite, il y avait des montagnes. Israël ne savait pas comment fuir Pharaon. Parce que devant, il y avait l'obstacle, il y avait la mer Rouge. Il n'y avait pas de bateau. Il n'y avait pas de pirogue pour traverser. Ils ont commencé à crier à Moïse. Mais Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi tu nous as fait quitter l'Égypte? Pour que nous venions mourir ici. Israël était limité. Moïse lui-même était limité. Mais le Dieu qui était avec lui n'était pas limité. Vous savez que même dans l'église, l'homme de Dieu peut être limité, mais son Dieu n'est pas limité. Et Dieu a dit à Moïse d'avancer. Dit avancez. Ne vous arrêtez pas et vous allez voir ce que je vais faire aujourd'hui. Je ne suis pas limité par la mer qui est devant parce que c'est moi-même qui suis le créateur de la mer. Alléluia. Je suis le créateur. Alors je n'ai pas peur de cela. Cela n'est pas un obstacle pour moi. Vous pouvez avancer. Comme quelqu'un a dit, le créateur ne peut pas avoir peur de créature. Alléluia. Il ne peut pas avoir peur de créature. La créature était là. Le créateur ne pouvait pas avoir peur. Il dit, avancez. Et nous savons ce qui s'est passé. La mer s'est séparée en deux. Et Israël est passé à sec. Josué chapitre 6, versets 1 à 6. Je suis en train de démontrer la puissance de Dieu illimitée. Jérusalem ou Jéricho, pardon, qui était fermé. Jéricho qui était barricadé.
Jéricho, il n'y avait pas moyen d'entrer, il n'y avait pas de sortie. Mais voyons des stratégies que Dieu utilise. Dieu n'utilise pas des stratégies des hommes. Parce qu'à la guerre, ça demande des armes. Mais Dieu leur dit de contourner la muraille. Quelle stratégie, quel genre de stratégie que Dieu utilise. Frère, nous pouvons faire notre stratégie, ce qui n'est pas mal. Mais Dieu a aussi ses stratégies pour nous donner la victoire. Des fois, des stratégies de Dieu, à nos yeux, on peut se poser des questions, mais c'est quel genre de stratégie? Non, nous devons faire ce qu'il nous dit de faire. Alléluia. Dieu a manifesté sa puissance et de murailles s'est écroulé. Israël est entré en Jéricho. Bien-aimé, je pense ici ce matin, il y a quelqu'un qui a déjà vu des mouches et en bon français on dit quoi? Et en bon français, qu'est-ce qu'on dit? Les francophones. Hein? Même bangungi. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous avons déjà porté plainte aux mouches ou bien aux moustiques qui sont au-dessus de notre tête? Qui a déjà fait ça? Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons quoi? Voilà. C'est ça ce que nous faisons. Et avec des simples mains, on peut tuer ou on peut les chasser. On ne porte pas plainte. Vous savez, c'est ça ce qui se passe avec Dieu. La maladie, c'est comme des mouches. La maladie, c'est comme des moustiques qui sont au-dessous de nos têtes. Les problèmes que nous rencontrons, c'est comme des mouches, c'est comme des moustiques qui sont au-dessous de nos têtes. Une fois que Dieu fait seulement la main comme ça, c'est fini, il y a la solution. C'est ça ce que Dieu fait. Bien-aimé, ce qui est difficile à tes yeux, cela n'est pas difficile aux yeux de Dieu. Là où les hommes sont limités, Dieu n'est pas limité. Là où la puissance des hommes est limitée, la puissance de Dieu n'est pas limitée. Là où les hommes nous ont dit c'est impossible, non, cela n'est pas possible à Dieu. Souvent, c'est nous les hommes qui limitons Dieu. C'est nous. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous qui limitons Dieu. Nous pensons que Dieu ne peut pas faire au-delà. Dieu ne peut pas faire au-delà de nos capacités. Non, c'est notre façon de concevoir et de faire des choses. Voilà pourquoi nous limitons Dieu deux fois par rapport à nos moyens. Nous limitons Dieu par rapport à ce que nous gagnons. Nous limitons Dieu par rapport aux réalités, à ce que nous voyons. Or, Dieu peut faire au-delà de cela. Il est illimité. Sa puissance est illimitée parce qu'il est Dieu. Dieu a dit à Aaron d'aller à la source, à la poussière, pour dire que Dieu traite les problèmes à la source. Il traite les problèmes à la source. Il est allé à la source. Il est allé à la poussière. C'est là où on a produit l'époux. Je vois Élisée qui est allé à la source pour jeter du sel. Là où on produisait la mort, la stérilité, il est allé à la source. Bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu traite nos problèmes, il les traite à la source. Dieu traite nos problèmes à la source. Dieu s'occupe de ce qui nous enlève la paix. Il y a des facteurs qui enlèvent la paix. Il y a des facteurs qui enlèvent la sécurité intérieure. Et Dieu traite cela à la source. Il rencontre ces facteurs pour nous donner la paix et la sécurité intérieure. Et nous devons le savoir.
que nos ennemis, comme la Bible nous dit, tombent sous notre pouvoir. Ils tombent sous notre pouvoir. Que ce matin, frères et sœurs, que cela plaise à l'Éternel, que tes ennemis tombent sous ton pouvoir. Que ceux qui te combattent puissent tomber sous ton pouvoir. Et ceux qui te combattent là, ils vont échouer, tu n'échoueras pas. Ceux qui veulent que tu tombes, non, toi tu ne tomberas pas, c'est eux qui vont tomber. Là où ils attendent que tu échoues, tu n'échoueras pas, c'est eux qui vont échouer. Écoutez frère, tu as des combats au travail. Tu n'as pas de parapluie. Tu n'as personne pour te défendre. Tu n'as personne qui peut parler à ta place. Mais je te présente que Dieu est la personne que tu as besoin. Tu ne vas pas comprendre que comment tu as eu la victoire et comment cette personne est arrivée à tomber, à ne pas prendre des décisions. Parce que Dieu est le créateur. Il peut créer des circonstances là où on pouvait prendre des décisions. Cet homme qui te combat, il est tellement influent, sa présence pouvait influencer des décisions. Et Dieu crée des circonstances qu'il ne soit pas là les jours qu'il va prendre des décisions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand ils vont prendre des décisions, il ne sera pas là. Et il sera surpris qu'on t'a promis. Il sera surpris que tu es encore là et on l'a remplacé. Que cela puisse se faire dans ta vie si tu traverses de tels moments dans le service. C'est eux qui tomberont. Mais si nous voulons expérimenter le doigt de Dieu dans notre vie, il faut naître de nouveau. Il faut recevoir Jésus comme son sauveur et Seigneur personnel et être en communion avec Dieu. Celui qui veut expérimenter le doigt de Dieu dans sa vie est appelé à obéir à la parole de Dieu. Quand je dis obéir à la parole de Dieu, c'est obéir à ce que Dieu nous dit de faire. Alléluia. Il a dit à Moïse d'avancer. Malgré la mer rouge, avancer. Moi-même, l'Éternel, je sais ce que je veux faire. Il a dit à Josué de faire des tours de murailles de Jéricho. Josué n'a pas discuté, mais ce n'est quel genre de stratégie que tu nous donnes pour le combat. Frère, faisons ce que Dieu nous dit de faire. Même si cela dépasse notre entendement, comme c'est Dieu qui l'a dit, mettons-nous en action. Si réellement c'est Dieu qui t'a dit, obéis à ce qu'il t'a dit. Et un homme de foi n'a pas besoin de tout savoir. Il n'a pas besoin que Dieu lui donne toutes les explications possibles. Tu n'as pas besoin de cela. Seigneur, comment ça va se passer? Quels sont les obstacles que je vais rencontrer? Non, Dieu peut te montrer le point 1 ou le point A et le point Z, mais il te cache ce qui va se passer au milieu. Lance-toi sainement parce que c'est lui qui t'a dit de faire. Alléluia. Il n'y a pas l'obéissance sans les actes de foi. Il faut poser les actes de foi. Il faut avancer. Il faut faire la tour de muraille. C'est ça ce que Dieu nous demande. C'est quand nous obéissons à sa parole que nous allons expérimenter sa puissance dans notre vie. Si nous voulons expérimenter le doigt de Dieu dans notre vie, bien-aimés, nous avons besoin des débordements du Saint-Esprit. Autrement, nous avons besoin de la plénitude. Nous avons besoin d'être remplis dans le Saint-Esprit. C'est à partir de là que nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Oui, nous avons besoin
d'être débordés du Saint-Esprit. Alléluia. Le doigt de Dieu peut faire quoi dans notre vie pendant j'ai déjà débordé? Le doigt de Dieu, sachons-le que quand le doigt de Dieu passe, ce qui était informe prend une forme. Quand la puissance de Dieu passe, des choses informes prennent forme. La Bible dit que le monde était informe et vide. Les théologiens parlent de Tohu-Bohu. Mais quand le doigt de Dieu est passé, là où des choses étaient informes et vides, la forme commençait à prendre. Des choses commençaient à changer. Des choses commençaient à se faire dans le monde. Frère, là où il y a l'informe dans ta vie, mais quand le doigt de Dieu passe, il commence à donner la forme. Que ce doigt-là commence à passer encore ce matin pour donner la forme dans ton mariage, pour donner la forme dans ces fiançailles que tu viens de commencer. Que la main de Dieu commence à donner la forme dans le commerce que tu viens de commencer là. Ça donne la forme là où des choses étaient informes. Le doigt de Dieu, bien-aimé, n'obéit pas aux lois des hommes. Le doigt de Dieu n'obéit pas aux lois des hommes. Mais le doigt de Dieu obéit qu'à Dieu lui-même. Le doigt de Dieu obéit qu'à la parole de Dieu. Vous savez, il y a une loi que nous savons pour mettre au monde. Il faut qu'il y ait deux personnes, un homme et une femme. Dieu se révèle à Marie qui était vierge, qui n'avait pas un mari. Dieu lui dit, tu vas mettre au monde. Et Marie, connaissant la loi des hommes, d'ailleurs c'est une loi, je pense, établie par Dieu lui-même. Il lui pose la question, mais comment cela se fera-t-il? Mais c'est impossible pour que cela puisse se faire. Et c'est que l'ange dit à Marie, il dit, la puissance du Très-Haut descendra sur toi. Cette puissance, bien-aimée, a changé la loi qui était établie. Voilà pourquoi je dis que le doigt de Dieu n'obéit pas aux lois des hommes. Malgré des lois établies dans ta famille, quand la puissance de Dieu se manifeste, cela ne dépend pas des lois que la famille a établies. Où la famille avait dit, tu ne vas pas terminer les études. Quand le doigt de Dieu se manifeste, tu termines les études. Que non, tu ne vas pas se marier. Quand le doigt de Dieu se manifeste, la famille s'étonne, mais comment il s'est marié? Non, tu vas terminer les études, mais tu n'auras pas le travail. Quand le doigt de Dieu se manifeste, tu as le travail. Comment cela s'est-il fait? C'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu vient briser des lois des hommes, frères et sœurs. Que dire de cette fille, de cet homme, je pense c'est Jephthah, à l'époque de Moïse? Ils n'avaient pas droit à l'héritage. Leur père était mort. Les 7 filles sont allées voir Moïse. Il dit, notre père est mort par ses propres péchés. Il n'était pas parmi les rebelles. Alors nous serons privés de notre héritage parce que nous sommes des filles. C'est vrai, la loi est là que nous n'avons pas droit à l'héritage. Moïse est allé consulter l'Éternel, celui qui avait donné la loi. Il dit, voilà des filles sont venues réclamer. Alors c'est toi qui m'avais donné la loi, que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois leur répondre? Écoutez, la Bible me dit, Dieu lui-même dit encore à Moïse, ces filles-là ont raison. Alléluia. Et elles ont raison. Donne-les
ce qu'ils ont demandé. N'ayons pas peur des lois que les hommes établissent. Laissons-les établir des lois, mais il y a un Dieu qui est au-dessous de leurs lois. C'est lui qui est capable de changer des lois, des règles qu'ils ont établies et nous faire introduire dans leurs lois. Alléluia. Le droit de Dieu nous donne une seconde chance là où nous avons échoué. Le droit de Dieu nous donne une seconde chance là où nous avons échoué. Vous avez échoué, oui, mais le droit de Dieu peut te donner une seconde chance. Alors n'abandonne pas ce que tu fais. Ne te décourage pas. Avance encore. Essaye encore. Parce que le droit de Dieu te donne la seconde chance. Tu peux réussir dans le même endroit que tu avais échoué. Tu peux réussir dans le même milieu. Là où tu avais connu l'humiliation. Là où tu avais connu la honte. Dieu peut te donner le succès, la réussite dans de mêmes endroits. Et c'est ça ce qu'il a fait avec Pierre. Pierre était professionnel dans la pêche. Il était expert dans le domaine de la pêche. Il connaissait les principes, les règles de la pêche. Mais un jour, il a échoué. Vous savez, malgré nos expériences, on peut échouer. Malgré notre professionnalisme, là, on peut échouer. Mais quand on fait confiance à Dieu, il vient nous donner le succès là où nous avons échoué. Pourquoi? Parce que Pierre oubliait une chose. Je suis expert en pêche, mais le poisson appartient à Dieu. Le poisson appartenait à Dieu. Pour dire que le poisson obéissait qu'à la voix du Créateur. Donc c'est le Créateur qui pouvait dire au poisson, allez dans le filet de Pierre, n'allez pas ailleurs, allez dans son filet. C'est le Créateur qui peut donner l'ordre à l'argent de venir dans ta poche. C'est le Créateur qui peut donner l'ordre que le travail vienne à toi. C'est le Créateur qui peut donner l'ordre, qu'il commence à donner l'ordre ce matin, que ce qui est à toi vienne vers toi. Le doigt de Dieu est capable de nous positionner pour nous faire entrer dans notre destinée. Le doigt de Dieu vient effacer la condamnation pour écrire ce qui travaille à notre destinée. Le doigt de Dieu fait parler des exploits. Baissons nos têtes dans la prière. La parole éternelle Kasumbalesa vous présente l'émission Heure du choix. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagner. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quelles sont les tempêtes de ta vie. Peut-être tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes en famille, tu as des choses contraires qui viennent contredire les promesses de Dieu. Les tempêtes étaient là pour empêcher la barque d'avancer. Mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou les 099 87 40 322. Que Dieu vous bénisse.